épuisé et ça m'épuise. Vous n'êtes pas courageux. Vous n'existez que dans les commentaires. Mais avoir le courage, l'audace de venir me poser une question, vous ne pouvez pas le faire. Tu mets un commentaire, je t'envoie une invitation, tu ne peux pas le faire. Tu dis, on m'a payé combien? Donc, si je comprends bien, une fois que quelqu'un aime la paix, soutient le président de son pays, c'est qu'il a été payé. D'accord? Ok? Vous pouvez me citer quel président mieux travaillé qu'Alassane Ouattara? Pour que je sois tellement envie de le quitter pour aller soutenir un autre. Pouvez-vous me présenter quelqu'un qui présente un meilleur programme de développement, de société, de modernisation de notre pays, mieux qu'Alassane Ouattara, pour que j'ai l'envie de le quitter? Je veux que vous me le présentez. Oui, nous on est vendus. Mais on est vendu face à quelqu'un qui a développé notre pays en 15 ans. Qui a réalisé ce que personne n'a réalisé en dehors du Houphouët-Boigny. Même quand Houphouët-Boigny a tapé poteau, c'est Alassane Ouattara qui l'a appelé. Donc, vous avez quel problème? En fait, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Les gars, accélérez. Je dis, on monte à 500 000 cas. On monte à 500 000 cas. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Je ne vois pas les partages. Partagez le live. Cliquez en bas, partagez le live. Mettez-moi les cœurs. Accélérez, s'il vous plaît. Je ne vois pas les partages. Je n'avais pas prévu de live. Et maintenant, mes lives, il faut que je les annonce. Je ne vais plus faire des lives improvisés. Je dois annoncer mes lives. Je dois organiser mes lives. Et je dois parler de façon claire, précise et nette. Aujourd'hui, j'ai voulu aborder avec vous les prophéties. J'ai vu pendant que j'étais un peu couché, même une sorcière dont j'ai pu relever la prophétie. Est-ce que c'est elle qui est là? Non, ce n'est pas elle qui est là. Je crois que ça doit être peut-être dans mon téléphone. Une sorcière, une maudite. Une maudite sorcière. Donc j'ai vu sa vidéo, j'ai dit, hé Seigneur, les gens sont méchants. Les gens sont très méchants contre la Côte d'Ivoire. Les gens sont d'autant plus méchants. C'est-à-dire quand tu t'assois, tu les regardes, tu as l'impression que c'est eux qui sont devenus Dieu. Vous avez dans ces temps-ci toute une panoplie. Oh, j'aime pas les gens qui insistent. Prends rendez-vous avec vous. Non, je ne prends pas des rendez-vous. Ceux qui veulent prendre des rendez-vous avec moi, entre septembre, octobre, c'est mort. Parce qu'on vous envoie pour m'empoisonner. On vous envoie avec des filles. On vous envoie avec des médicaments, des poisons dans les ongles pour me saluer dans le but de pouvoir me transmettre. Tout ça, je suis informé. Parce que je sais que c'est moi qui suis votre cauchemar. Je sais qu'actuellement, c'est moi qui détruis toutes vos œuvres. Aujourd'hui est dimanche. Permettez-moi de demander à Dieu de bénir tous ceux qui sont en train de tapoter le live. La dernière fois, vous vous rappelez, voilà le pack d'eau qu'on m'a donné. Voici le pack d'eau, jusqu'au il est là. Vous m'avez dit, Marcos, il ne faut pas boire. Voici le pack d'eau qui est là. Je l'ai gardé. Parce que je vous écoute. Mais en retour, ce que moi j'aimerais vous demander, c'est de tapoter, de mettre les cœurs. Je vais aborder avec vous rapidement un sujet, mais j'aimerais... Eh, je prends écouter. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous fasse grâce. Mais qui est en train de m'appeler? Il y a toujours des maudits qui sont en train d'appeler les gens qu'on n'a pas besoin de leur. Ne tenez pas compte de l'état de mes yeux. Parce que j'ai beaucoup coulé des larmes. À la suite de tout ce que le Seigneur m'a révélé. Ah bon? Tu as pleuré? Concernant le pays, concernant la Côte d'Ivoire, concernant l'église ivoirienne. Tapoter. Le Seigneur vraiment nous aide. Que les sentinelles vraiment se réveillent et soient à leur poste. Vous savez, le 31 juillet, le Seigneur m'a montré une vision. Et cette vision qu'il m'a montrée était quand même alertante. Parce que j'ai jamais vu ce genre d'image. J'ai fait 2 jours du 31 jusqu'à aujourd'hui, le 2 août, avant de partager ce message. Alors que le Seigneur m'avait demandé de partager le message. Mais je n'avais même pas la force. J'étais vraiment en train de prier, me repentir devant le Seigneur, demander au Seigneur de faire grâce. À moi-même d'abord et également à toute la Côte d'Ivoire. Tapoter, tapoter. À l'église ivoirienne. Que le Seigneur fasse grâce.
J'ai eu une vision dans la matinée du 31 juillet 2025, c'est-à-dire il y a 2 jours en arrière. Et dans cette vision, le Seigneur m'a montré un téléphone. Il m'a montré un téléphone portable. Mais chose étrange, ce téléphone portable souvent aller à l'essentiel. Avait une touffe de balai au-dessus. Il y avait une touffe de balai. Moi, les prophéties qui durent, et puis on parle beaucoup, on parle pas. Moi, ça m'énerve. Dieu m'a montré qu'il y aura la paix ou Dieu t'a montré qu'il y aura la guerre. Allez à l'essentiel. Nous nous fatiguer. Oh, je n'aime pas ça. Donc, je ne comprenais pas la vision. Et la vision insistait. Mais quand je devais aller au travail, hey, eu assez de temps de prier pour demander au Seigneur qu'est-ce que ça voulait tapoter, dire. Mettez les cœurs. Et comme j'ai l'habitude de faire la possession du nouveau mois, vraiment c'est compliqué. C'est là maintenant qui me ramène la vision qu'il m'avait montrée la journée précédente. Vous savez, si on veut compter sur les chrétiens pour développer ce pays-là, on aura 100 ans de retard. Hein. Des gens qui disent déjà que Jésus reviendra, ils ne veulent plus travailler, ils ne veulent plus participer à l'économie. Quand tu leur dis, nous on attend le retour du Seigneur. Même pour donner une révélation, on est obligé de faire 10 minutes. Dieu t'a dit quoi? En 1 minute, tu finis de nous dire, on gagne un temps. Tandis que tu es en train de nous faire perdre le temps. Puisqu'on était le 1er août, je revois en vision encore. Hey, elle a revu encore, téléphone encore. C'est pas possible. Avec qui me parlait, il m'a dit de prendre mon cahier. Parce qu'il va me parler concernant mon pays. Seigneur, on est mort. L'église ivoirienne et les chrétiens. On est mort. Là, c'est rentré dans l'affaire des cahiers. On est foutu. C'est rentré dans l'affaire des cahiers. On est foutu. Regardez, hein, regardez. Regardez bien sa vidéo. Hein. Moi, je suis étonné. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Prophétie est devenue un roman entier. Ma tante, donne-nous la prophétie. On va avancer. Dieu t'a dit quoi? Il y aura la guerre ou il n'y aura pas la guerre. Avant elle, je suis tombé encore sur 1. C'est-à-dire 2 jours là. Chaque fois. Écoutez vous tous. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez, écoute Côte d'Ivoire, écoute Afrique. Écoute-moi jeunesse de la Côte d'Ivoire. Écoute-moi jeunesse du Mali, du Gabon, du Cameroun. C'est-à-dire, dans ces temps célèbres, ce qui m'énerve, c'est qu'ils mettent une petite musique de manipulation en bas pour toucher notre cœur. Oui, mes enfants, ainsi parle l'Éternel. Côte d'Ivoire, avec une petite musique douce en bas pour que nos cœurs puissent dire, j'ai même vu d'autres qui disent, allez faire les achats, payez les sacs de riz, préparez-vous, parce que bientôt, là, voilà. La révélation que le prophète Élie Pada a donnée concernant le vin, je vous assure. Voici une autre bordel qui sort de je ne sais où, une bordel. Une fille qui a fini de sucer la pipe, qui a fini de sucer le bangala. Elle aussi va venir mettre son foulard sur sa tête. Venez, la prophétie que le prophète Élie Pada a dit là. Vraiment, je vous assure que c'est sûr. Aïe! Ouais! Chrétiens, on est méchants. Hein? Aujourd'hui est dimanche, on est méchants. On est méchants. Hein? J'ai une question à vous poser. J'ai une seule question à poser à l'ensemble de tous ceux qui sont présents. On va pas aller en tant que prophétie. Parce que si moi je vais aller dans le domaine... Mais sans déconner, moi je trouve des vies et vous rappelez des épisodes. Si moi je vais aller dans le domaine prophétique avec ces gens-là, je vais les tuer tous. Il n'y a pas un prophète qui dit qu'il a la révélation de Dieu sur la Côte d'Ivoire qui peut monter dans mon live. Je vais lui poser 2 questions, il ne pourra plus parler. Deux questions, il ne pourra plus parler. Ce sont des manipulateurs. Je vous explique. À l'approche d'une élection présidentielle, si l'État qui est en charge de protéger les Ivoiriens faillit à sa mission, qu'est-ce qu'il aura? Il y aura des morts. Donc, ce n'est pas une révélation. Donc, l'État de Côte d'Ivoire est en charge de protéger les Ivoiriens. Si la police, la gendarmerie et l'armée dorment et ne prennent pas des dispositions sécuritaires pour notre pays, 1, il peut y avoir un coup d'État. 2, il peut y avoir des affrontements. 3, il y aura des morts. Donc, ce n'est pas une question de révélation. C'est une question pragmatique. Chaque État, à l'approche d'une élection présidentielle, surtout en Afrique, doit se doter des moyens, doit se doter des compétences et des hommes
pour couvrir l'ensemble du territoire pour que les Ivoiriens soient dans la sécurité. Point. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour cela. On n'a pas besoin que Dieu nous parle pour cela. C'est une question technique et pragmatique. Maintenant, la question que j'aimerais savoir, ça fait combien d'années Alassane Ouattara est au pouvoir? Je pose la question. Répondez aux commentaires. Répondez. Ça fait combien d'années Alassane Ouattara est au pouvoir? Je posais une question. Ça fait combien d'années Alassane Ouattara est au pouvoir? Répondez aux commentaires. 15 ans? 15 ans. Ok. Les prophéties sur il y aura quelque chose en Côte d'Ivoire là. Il y aura quelque chose en Côte d'Ivoire. Il y aura un malheur. Il y aura la guerre. Il n'y aura pas d'élection. Ça a débuté depuis qui est rentré en Côte d'Ivoire? Répondez. Qui est l'homme politique qui est rentré en Côte d'Ivoire? Et depuis son entrée, les prophètes ont commencé à accélérer les soi-disant révélations. Il y aura la guerre, il y aura les troubles, il y aura les problèmes. C'est qui cet homme politique? Qui est l'homme politique qui est rentré en Côte d'Ivoire? Et depuis qu'il est rentré là, on ne fait qu'avoir peur. Il y aura des affrontements. C'est qui? C'est qui? Ah, d'accord. Donc finalement, c'est qui envoie les troubles en Côte d'Ivoire? On n'a pas besoin d'être prophète. On n'a pas besoin d'aller à l'école. On n'a pas besoin d'avoir une révélation, de savoir que ce sont ces gens-là. Quand ils sont dans le pays, c'est eux qui sont à la base de tout ce qui est désordre. On n'a pas besoin d'avoir des révélations. Donc, le malheur de la Côte d'Ivoire, finalement, c'est qui? C'est eux. Le problème de la sécurité des Ivoiriens, c'est qui? Les fauteurs de troubles, alors finalement, c'est qui? Ceux qui ont pour dessein, projet de déstabiliser la Côte d'Ivoire, de faire couler le sang, d'avoir un esprit de vengeance, c'est qui alors? Donc, on n'a pas besoin d'être prophète pour dire Alléluia, Amen. Quand tu écoutes le discours, tu n'as pas besoin d'être un voyant pour savoir que ces gens-là veulent s'aimer le désordre. Maintenant, la chose que je ne comprends pas, vous vous dites que Dieu vous a parlé, vous dites que Dieu vous a monté, mais vous n'êtes pas capable de donner la solution. Parce que quand Dieu dit qu'il y aura la guerre, il donne aussi l'antidote. Mais vous prophétisez le mal. En fait, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. En Côte d'Ivoire, 95% de ceux qui disent qu'ils sont des prophètes sont des menteurs. C'est des petits voyous, des petits brouteurs qui ont raté leur vie. Soit des gens qui étaient dans nos églises, dont on n'a pas fini la délivrance. Ils tombaient, on essayait de prier pour faire la délivrance. Et puis un matin, il est sorti de l'église, il dit non, mon Dieu me parle, je vois des choses. Pourtant, c'est le démon, l'esprit commun, le fétiche qui est dans sa famille, qu'on n'a pas fini de chasser. C'est lui qui est en train de lui donner des révélations. Souvent, les révélations sont justes. Parce que le diable sait ce qu'il a mis en toi. Donc, un prophète vous dit, oui, je vois ta tante qui veut te tuer. Oui, je vois que tu as plein d'argent. Oui, je vois que chaque fois que tu rencontres un homme, l'homme là ne reste pas. Ce n'est pas une révélation. C'est un constat. Parce que c'est le diable qui est à la base de tes problèmes. Donc, celui qui est du diable ne voit que tes problèmes, ne voit jamais ton bonheur. La majorité des prophètes qui ne font que révéler le malheur sur la Côte d'Ivoire sont des faux prophètes. Parce que la prophétie ne vient pas pour effrayer. La prophétie ne vient pas pour détruire. La Bible nous enseigne. Et je vais montrer ça dans la Bible. Je vais vous montrer dans la Bible. Pour ne pas dire Makoso a menti. Corinthiens, chapitre 14, le verset 3. Donc, les prophètes, venez vous asseoir. La Bible dit quoi? On lit ensemble. En effet, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. La prophétie vient pour édifier, exhorter et consoler. Dans vos prophéties, il y aura la guerre en Côte d'Ivoire. Dans vos prophéties, commencez à prendre les marchandises, allez payer du riz, allez vous cacher là. Où est la consolation? Où est ce qui est édifiant? Où est ce qui nous enseigne quelque chose? Je ne comprends pas. C'est-à-dire, je suis assis et je me pose des questions de savoir. J'appartiens à une famille qui est bête, plus que le mot bête. La Bible déclare, la prophétie vient pour exhorter, édifier, consoler. Dans ce que vous dites. Donc finalement, je ne sais pas. Donc vous voulez nous expliquer que le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. C'est ce que Dieu vous a dit.
Donc la question qu'on va poser à Dieu, comment tu nous dis, toi, que c'est toi qui établis les autorités sur les nations? Donc si Alassane Ouattara est président de la République, c'est parce que toi, Dieu, tu l'as établi. Donc Dieu, tu es en train de nous dire que tu as établi à la tête de notre nation quelqu'un que toi-même tu n'as pas apprécié, tu n'as pas validé. Donc c'est que tu es un mauvais Dieu. Maintenant, qui est ce malheur que la Côte d'Ivoire a, qui nous permet d'avoir de nouvelles universités, de nouveaux CHU, de nouveaux hôpitaux, de nouvelles routes, de nouvelles infrastructures? Mais qui est ce malheur? Mais si ça c'est un malheur, mais moi je préfère garder ce malheur. Parce que grâce à ce malheur, j'ai 15 ans de paix, 15 ans de développement et 15 ans de sécurité. 80% de ces petits prophètes que vous voyez sur les réseaux sociaux sont en train de faire ce qu'on appelle loterie. C'est des charlatans. Ils sont en train de faire pour dondon frère qui a lâché dans la maison du président pour. Donc, si demain, il y a des troubles dans le pays, ils vont revenir pour dire, je vous avais annoncé que je suis le prophète des nations. Demain, j'aurai mon culte à partir de 16h. Pour que tout le monde puisse partir. Mais j'aimerais dire à tous ces prophètes que je suis en train de documenter toutes vos révélations. Et ce que vous avez annoncé, on va vous mettre en prison. On va porter des plaintes pour trouble à l'ordre public et charlatanisme. C'est-à-dire vous êtes des charlatans. On va porter des plaintes pour tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Participation à une insurrection en manipulant le peuple par des révélations prophétiques. On va vous faire arrêter. On doit vous faire arrêter. Parce que vous êtes un danger pour le pays. Vous entendez les musulmans prophétiser. Vous entendez les catholiques prophétiser. Chacun est dans sa religion. Vous entendez les christianistes célestes. Vous avez entendu Deima. Vous avez entendu les Haris. Chacun est dans sa religion en train de prier. Quels sont ces nouveaux prophètes qui sont devenus des prophètes digitales? Alléluia, amen. Et vos prophéties ne sont que sur TikTok. Vous êtes devenus des prophètes de TikTok. Pour vous faire connaître, pour vous donner des vues. Après, vous faites des vidéos pour dire, venez, on va prier. Je payais vos dîmes. Mais vous êtes méchants. Que Dieu vous maudisse. Tous ces prophètes, Seigneur, que tu les maudisses, ces prophètes de Baal. Maintenant, je vais vous expliquer comment le diable est en train de les utiliser pour s'aimer le chaos dans le pays. Écoutez-moi très bien. Vous savez avec moi ce qu'on appelle la puissance du subconscient. L'un des plus grands pouvoirs que Dieu nous a donné, c'est notre esprit. L'homme est toi, corps, âme, esprit. Quand dans ton esprit, tu commences à penser au négatif, à la mort, à la mort, à la mort, tu ne verras que la mort. Quand tu ne fais que penser à la maladie, je ne me sens pas bien, je suis malade, je suis malade, je suis malade, ton corps va commencer à se comporter comme si tu es malade et tu vas commencer à sentir que ton système de défense va se mettre en application et tu vas être conduit par la maladie. On appelle ça le pouvoir du contrôle du naturel par le subconscient. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour cela, c'est même dans la Bible. La foi est la faible assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Jésus dit, dans les derniers temps, voici les vrais adorateurs qu'il cherche. Ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'ils sont en train de réaliser? Ils sont en train d'occuper votre esprit. La plupart de ces prophètes sont payés par les opposants, sont invités par les opposants. Commencez à donner des révélations comme si la guerre va arriver en Côte d'Ivoire. Pour que quand la guerre va arriver, on puisse dire c'est Dieu qui a mené la guerre. Donc il prépare votre esprit à la guerre. Il y aura des troubles. À la guerre, il y aura des troubles. Et quand 1 million d'Ivoiriens vont commencer à penser à la guerre, l'atmosphère de la guerre va se répandre dans l'atmosphère de la Côte d'Ivoire pour que l'État puisse commencer à vivre ce qu'on appelle un état de guerre. Si 1 million d'Ivoiriens commencent à penser à la guerre, ce virus qui est entré en eux va se répandre dans plusieurs et nous allons vivre ce qu'on appelle un état de guerre. Mais quand 1 million d'Ivoiriens commencent à dire la paix, il y aura la paix, il n'y aura rien, 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 il n'y aura rien. L'esprit de la sérénité, l'esprit de la confiance, l'esprit de la foi, l'esprit de la détermination envahit le peuple. Même quand quelqu'un veut faire un coup d'état, il refuse. C'est comme
2 personnes veulent se battre. Et puis toi, tu te dis, il me moyen, il va me frapper, il va me frapper. Quand tu t'engages dans la bataille, tu es obligé de baisser la tête pour donner des coups et il te frappe. Parce que déjà, tu es allé avec un esprit de défaite. Mais quand tu te tapes la poitrine pour dire, toi là, tu ne peux rien contre moi. Tu ne peux rien contre moi aujourd'hui, tu ne peux rien. Même la personne qui est en face de toi commence à avoir peur. Ça a été le cas de David et Goliath. Goliath a dit, je vais couper ta tête. David a répondu, je vais donner toute ton armée aux oiseaux du ciel. C'était la guerre de parole. Pourquoi ces personnes commencent à dire qu'il y aura la guerre? Parce que le monde même a été créé par la parole. Et la parole était Dieu. Quand vous êtes dans un pays, que vous commencez à prophétiser, à annoncer le malheur, votre parole est capable de créer le malheur. Ils le savent. Donc ce ne sont pas des prophètes. Ce sont des maudits. Ce sont des diabletons. C'est pour ça, tous les matins, quand vous vous levez en tant qu'un Ivoirien, commence-toi aussi à parler sur ton pays. Je déclare, il n'y aura rien sur ce pays. J'annonce que la Côte d'Ivoire sera en paix. Parce que mes amis, si la Côte d'Ivoire est en paix, ce n'est pas pour que nous les Makos on mange. Ce n'est pas pour qu'Alassane Ouattara continue de diriger. C'est pour que toi, tes parents ne meurent pas. C'est pour que tes enfants soient en vie. Parce qu'il n'y a pas un seul Ivoirien conscient qui souhaite que ce pays-là brûle en dehors des opposants. Qui disent aujourd'hui, même si on doit brûler le pays, on va brûler le pays et puis nous tous on va vivre dans les cendres. Ce sont des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Donc écoutez-moi s'il vous plaît. Écrivez s'il vous plaît tous en commentaire, il n'y aura rien. Maintenant, je ne vais pas trop durer dans ce live. Maintenant, celui qui dit qu'il est prophète, je lui donne la permission de monter. Celui qui dit qu'il est un prophète. Hier, j'ai organisé mon programme au niveau de la salle de Synepsi à Yopougon. Tellement que les opposants sont KO. Tellement qu'ils ont mal. Tellement qu'ils sont KO. Je vois tout le monde en train de faire des vidéos. Oui, Makosso a tapé poteau. Makosso a tapé poteau. Attendez, attendez, pour ceux qui n'ont pas vu. Je vous mets pas doucement. On n'est pas camarades. On n'est pas camarades. On n'est pas camarades. Oh, Makosso est allé prendre les musulmans pour venir. Ça veut dire que dans ce pays, vous êtes en train de me dire que ce sont les musulmans qui aiment la paix. Parce qu'ici, des femmes musulmanes ont laissé pour venir à l'église prier Jésus. C'est qu'elles aiment ce pays-là, plus que vous. Parce que ceux qui annoncent le malheur, quand tu les dis, venez, on va prier, ils ne viennent pas. Donc finalement, vous souhaitez quoi? C'est malheureux. Hein? C'est très malheureux. Voici ce qui s'est passé hier à la convention du général Kami Makosso. Voilà. Merci pour les cadeaux. Voici le programme de Makosso. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Voici le dehors. Ce qui se passe ici, pour un événement, un programme qui est prévu pour... Ça, c'est dehors. Il est précisément 11 heures. Et dehors est rempli, comme vous le constatez. Et dedans même, on n'en parle pas. Il n'y a pas place. Tapotez, mettez les cœurs. C'est vraiment... C'est du waouh ce qui se passe. Le général, vraiment, je vous tire mon chapeau. Regardez, tout le monde veut rentrer. Il n'y a pas place. Tout le monde veut rentrer. Tout le monde veut rentrer. Oh, il n'y a plus de place dedans. Waouh. Ceux-là, c'est des djoulas. Les gars, vous voyez les deux Makosso, ce sont les djoulas seulement. Les femmes que vous voyez là, c'est des djoulas. C'est des musulmanes. Tellement que vous avez honte. Tellement que vous n'avez rien à dire. Tellement que vous n'avez rien à dire. Tout le monde veut voir ce qui se passe. Waouh. Nous allons voir dedans. Sûrement, il n'y a personne dedans. On va voir. Peut-être qu'il n'y a personne dedans. Regardez. La porte s'ouvre. Voilà. Regardez maintenant. Toute la Côte d'Ivoire est représentée. Voilà. Constatez de vous-même. Mettez en commentaire, il n'y aura rien. Ils sont venus boycotter ce programme. Mettez en commentaire, il n'y aura rien. Voici la foule. Wow. Voici la foule. Jamais vu. Voici la foule. Qui est prévu. Voici la foule. Je le dis. 14 heures. Il est exactement. Dabashi, Dabashi. Et ça, ce n'est que le début. Hein. Le 3 octobre, le premier vendredi du mois d'octobre, mois de l'élection, moi, Kami Makosso, patriote de mon pays, j'ai décidé
de prendre la salle ivoiro-coréenne, là où on joue tchèn-tchèn, pour une veillée de prière. On va parler à Dieu pour la Côte d'Ivoire. On va distribuer 5000 sacs de riz encore, comme offrande à Dieu, pour que les élections se passent bien. Si ça vous fait mal, les amis, ce n'est pas de ma faute. Hein. Moi, je suis prêt à vendre toutes mes voitures pour organiser des programmes de prière pour mon pays. Parce que j'aime ce pays-là. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Vous avez tellement de la haine contre le président Alassane Ouattara que vous souhaitez même que la Côte d'Ivoire brûle. Pour ne plus qu'il soit président. Mais il est président. Il a développé le pays, oui ou non? Il a travaillé, oui ou non? Mais comment vous pouvez être aussi méchant contre votre propre pays? Et ça me fait trop, vraiment ça me fait mal. Je suis dépassé, je suis étonné. Je suis étonné. Je suis très étonné. Je vais répondre à vos questions. Celui qui bat comme Tamar Robert, tu montes, tu me poses ta question, je te réponds. Sommet, je t'écoute. Question. Allô? Allô, Sommet, pas fort, je t'entends pas. Bonsoir. Monsieur Sommet, bonsoir. La soirée. Je réponds aux questions. Que ce soit sur les prophéties que vous entendez, posez-moi toutes sortes de questions. Je vais répondre. Je ne veux pas des gens qui ont monté pour me dire, général, c'est juste pour te saluer. Ça, j'aimerais être clair. On a eu un temps où on s'est amusé. Maintenant, là, j'ai fini mon programme de prière, on est dans le sérieux. Moi, je vais répondre à vos questions. Je vais répondre. Mettez-moi les cœurs. Je vais répondre à vos questions. Qui a une question pour le général? Je ne vois pas les commentaires. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Albatros, tu as la parole. Oui, salut, monsieur le général. Quelle est votre question? Alors, comment vous justifiez le fait que, en ce moment où la Côte d'Ivoire est dans une zone de turbulence, vous jugez que le fait que Sidiki Diabaté vienne organiser un concert soit une bonne idée? Comment vous pouvez justifier ça? D'abord, est-ce qu'il y a une loi qui interdit à quelqu'un d'organiser un concert en Côte d'Ivoire? Non, du tout pas. Il n'y a pas une loi qui interdit ça. Donc, quelqu'un qui organise son concert, celui qui a les moyens va, celui qui n'a pas envie de partir ne va pas. C'est ça, on appelle la liberté, non? Oui, c'est ça. Mais quand on organise un concert dans un pays, là, c'est une manière de montrer aux autres, c'est-à-dire de montrer aux autres qui ne sont pas dans le pays que le pays va bien, qu'il n'y a pas de problème dans le pays. Mais nous ne pouvons pas dire en ce moment T que actuellement en Côte d'Ivoire il n'y a pas de problème. Il y a bien des problèmes. Quels sont les problèmes qu'il y a en Côte d'Ivoire selon vous, M. Albatros? Puisque hier nous étions au concert d'une Guinéenne appelée Jenny Kaba Bintou. Le concert s'est tellement bien déroulé qu'il y a 7 filles guinéennes qui veulent me baiser actuellement. Donc j'ai dit non. Oui, donc expliquez-moi. Donc expliquez-moi qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire d'aussi grave. Mais il y a une différence. Il y a une différence. Là, lui, il a annoncé le concert. Il a dit qu'il est en train de l'organiser pour honorer le président Addo. D'accord? C'est un délit? Oui, c'est ce qui... Non, c'est pas un délit. C'est pas un délit. Mais vu le contexte actuel du pays, sincèrement, en réalité, là, on peut... Ça dit, il pouvait un peu attendre ou bien... Ça dit, voir autre chose. Mais cette manière d'annoncer, moi, je vois ça très bizarre. Écoutez, M. Sidiki Diabaté, d'abord, à lui, ses fans. On est d'accord? Oui, je suis d'accord. Quand il organise un concert, c'est d'abord adressé à qui? Bon, en réalité, c'est adressé à ses fans. Mais, non, il n'y a pas de fond. Répondez à la question. Lorsqu'il organise un concert, c'est adressé à ses fans. Oui. Si ces fans valident et que ces fans décident d'y aller, qu'est-ce que moi j'ai à foutre? Oui, personne ne peut leur refuser ça, mais moi, je veux votre avis. Moi, je veux votre avis. Moi, je n'ai aucun avis. On est dans un pays où chacun est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, à l'heure où il veut, à la condition qu'il puisse respecter les lois et que cela soit une réussite et bien organisé. Point.
Ok, si je comprends bien, ça veut dire que vous n'avez pas d'avis. Vous ne pouvez pas dire oui que c'est En fait, je m'en contrefiche. Et si le concert a lieu, moi-même, je suis au stade. Voilà. Ça veut dire que vous êtes pour. En fait, tu n'as pas encore bien compris. Non. Moi, là, je suis d'abord un fan de Sidiki Diabaté. Je suis un fan de Fally Ipupa. Okay. Tu comprends? Tout événement qu'ils organisent, j'y vais. Voilà. Ok, moi, c'était juste ma question. Merci bien. Je suis venu avec respect, il n'y a pas de problème. Non, mais toi aussi, merci pour le respect. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Mais lundi, on aura le grand live. Suis ça. Est-ce que moi je valide? Est-ce que si j'étais à la place des Sidiki, je leur ai dit, organise ce conseil autre? On va donner la parole. Moi, je ne viendrai pas imposer ma position à qui que ce soit. Mais je veux qu'on aille sur les questions de la Côte d'Ivoire. Parce que déjà, l'opinion publique est divisée. Hein? Très divisée même. Certains disent je vais, d'autres disent je ne vais pas. Est-ce que actuellement c'est utile, c'est temps? On en parlera. Et j'ai convoqué Sidiki lui-même. Tous les influenceurs seront là, on va se chicoter dans les commentaires. Ça me plaît quand c'est comme ça, ça me plaît là. Mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des prophètes. SD. Bonsoir, général. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et toi? Oui, Dieu merci, ça va. C'est juste pour... Oui, pour une question du conseil de Sidiki Diabaté. Je ne sais pas le sujet du jour. Merci. On reste dans le sujet. On est sûr à faire des élections présidentielles. Les prophètes de malheur. C'est sûr ça on est. Oh, bébé, donne là. C'est ça qu'elle a. Kazoua. Esprit. Aseka. Aseka. Mais les vieilles roubières, quand vous amenez des invitations qu'on vous prend là, soyez concentrés. Bénédicte. Bonsoir, mon général. Bonsoir. J'aimerais savoir, qu'est-ce qu'il vous donne la conviction, à savoir que les prophéties qui ont été dites par ces prophètes-là ne sont pas vraies, ne sont pas fiables au fait. D'abord, quelle est la prophétie qu'ils ont donnée? Bon, on a entendu plusieurs prophéties sur des révélations de la Côte d'Ivoire. Le prophète qui annonçait que la Côte d'Ivoire allait gagner la CAN, vous vous rappelez de lui? Oui, oui. Qui se rappelle du prophète qui annonçait que la Côte d'Ivoire allait gagner la CAN? Le prophète Ophéa. Qui se rappelle de lui? Je pose la question à tout le monde. Le prophète qui avait annoncé que la Côte d'Ivoire allait gagner la CAN, qui se rappelle de lui? Est-ce que sa prophétie s'est réalisée? Bénédicte? Pas vraiment. Pourquoi? Je ne sais pas. Il a dit la Côte d'Ivoire allait gagner, la Côte d'Ivoire a gagné. Donc quand il dit pas vraiment, je vais savoir comment la prophétie, comment pas vraiment la prophétie, c'est pas exaucé. Il a dit la Côte d'Ivoire allait gagner, la Côte d'Ivoire a gagné. On reconnaît un prophète par l'exaucement de sa prophétie et il a annoncé depuis 2019. Quand la Côte d'Ivoire paye 4-0, il dit je viens confirmer qu'on va gagner cette Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire l'a gagné. C'est un vrai prophète ou un faux prophète? On peut dire que c'est un vrai prophète parce qu'il a dit et ça a été. Le même prophète dit qu'il n'y aura rien en Côte d'Ivoire cette année. Il n'y aura aucune guerre. Il n'y aura même pas de coup d'État. Le même prophète. Wow. Si je me trompe, me dit que je me trompe, hein. Ayam Soko, il a prophétisé. Le pasteur Mohamed Sanogo a prophétisé en disant qu'il n'y aura rien cette année. Pour ceux qui pensent qu'il y aura des troubles. Vous le savez? Non. Vous n'êtes pas informé, hein? Ah, d'accord. Donc, quand des prophètes déjà crédibles ont prophétisé, on a vu l'exaucement. Et des petits prophètes de pacotille tels que Elie Pada qui avait dit que Marine Le Pen sera présidente en France. Aujourd'hui, elle n'est plus éligible. Elle ne peut même plus être candidate. Tanti. La question est de savoir, voici comment on juge les prophètes. On les juge sur 3 plans. Premier plan, sur la crédibilité des prophéties qu'ils ont dit annoncer.
Deuxième plan, sur la pertinence de la prophétie qu'ils annoncent maintenant. Ils annoncent pourquoi? Quel est le plan? Quand on dit qu'il y aura la guerre dans un pays, il y aura un coup d'État, il y aura une calamité, cela est dû à une raison. Quelle est la raison? Ils n'ont jamais donné la raison. Dieu frappe un peuple de guerre, de famine, quand le cœur du peuple se retourne contre Dieu. On est d'accord ou pas? Oui, oui. Quel est le crime que la Côte d'Ivoire a commis pour que Dieu nous maudisse par une guerre? Quand il nous fait découvrir de nouveaux gisements pétroliers. Oui. Quand il vient de nous donner la plus grande, au niveau de, je crois, Ziti ou bien où, le plus grand gisement d'or au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Lorsqu'il vient de nous faire découvrir du gaz sur la route de San Pedro. Et le gisement baleine, le plus grand gisement pétrolier de l'histoire de notre Côte d'Ivoire qui va nous rapporter 1000 milliards par an. Ça, c'est une malédiction, mais une bénédiction. Une bénédiction, franchement. Alors, pourquoi Dieu maintenant va venir nous servir la guerre? Donnez-moi une raison pour laquelle Dieu peut nous amener la guerre. Une seule raison. Le président qui est à la tête de notre pays a bâti une alliance avec Israël. Vous êtes informé de ça? Non. Ce que l'ancien président qui était chrétien n'a jamais fait, lui l'a fait. Donc, entre l'ancien président qui n'a jamais béni Israël et celui qui est musulman qui a béni Israël, quand Dieu doit bénir première personne, il commence par qui d'abord? Le général, ouais. Donc, les gens sont en train de créer une marmaille. Eli Pada est le pasteur de Soro Guillaume. Il a reçu 65 millions de Soro Guillaume quand il a dit à Soro Guillaume, Dieu me dit tu seras un jour président. Comme il ne peut pas lui dire c'est gâté, il est obligé maintenant d'entrer dans un marmaille pour sécuriser ses 65 millions. C'est tout. Sinon, dans ce pays, il n'y a quelqu'un qui a prophétisé plus que lui. Hein. Il s'appelle Malachi. Tu te rappelles de ça? Oui, Malachi, oui, oui. Il est où maintenant ce fameux Malachi là? Il a sauté. Il a tchengué. Donc, on a un pays où on a des prophètes tchenguensés. Malachi a tchengué. Et lui, Pada a tchengué. Pourtant, il nous faisait quoi qu'on avait enlevé? Dans son petit boubou blanc. Soyons vigilants. Oui, oui. Ils sont des menteurs. Prions pour que le malheur qu'eux ils prévoient pour la Côte d'Ivoire retourne sur les testicules de leur grand-père. D'accord, merci général. Quelqu'un a qu'à de venir face à moi maintenant. Je vous ai dit, je suis le champion, toute catégorie confondue. Je suis prêt. Je dis, je suis prêt. Mais je n'ai pas encore mon niveau. Venez. Connaissez mal. Venez. Allô, bonjour, général. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va, tranquille. Par contre, moi, j'ai une petite question. Allez-y. Ouais. Je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais bon. Je prends toujours bien. Ok. Au fait, moi, la question ce qui me préoccupe, au fait, de base, est que, au fait, tu sais, c'est mon point de vue, hein. Chacun a ses points de vue, mais je veux savoir, au fait, vous êtes dans quel type, au fait? Si vous êtes soit pasteur, soit la politique, ou soit pour parler un peu dans des histoires, je sais pas, tu vois. Non, je suis un phénomène unique en mon genre. Je pense être la seule personne dans ce pays qui a la capacité de pouvoir aborder tous les sujets avec une promptitude, une intelligence et une exactitude analytique propre et concrète. Je suis unique. Je peux aborder le dossier politique sans faillir. Je peux aborder le dossier religieux, biblique, sans faillir. Je peux aborder le béret, c'est-à-dire il y a un béret. Je peux te rentrer dans le béret. Toi-même, tu as assez vite, tu m'as popcorn pendant 4 heures, tu es content. Et je peux aborder le coaching en stratégie de réussite avec le niveau second que j'ai. Et tu as assis, tu es content. C'est ce qui m'a permis d'écrire 3 livres. Donc, je suis en 2 mots, un général. Bon, tu sais, ce que tu dis là, je peux être d'accord comme je peux ne pas être d'accord, tu vois. Donc, prends un sujet, puis tu verras si je suis bon dedans. Bon, je prends le côté même où je ne suis pas d'accord, tu vois. Parce que quand on dit un homme là, c'est de prendre un chemin et puis poursuivre son chemin jusqu'au bout, tu vois. Moi, je t'apprécie beaucoup, tu comprends. Moi, de base, je suis un musulman. Est-ce que tu vois? Mais je n'ai pas de... je suis pas contre genre christianisme, quoi, je suis pas contre. Est-ce que tu vois? Moi, je suis un musulman.
je t'apprécie beaucoup. Est-ce que tu vois, c'est quelque chose aussi qui est logique, tu vois. Tu peux pas, parce que nous, on nous a appris que, voilà, aime ton prochain tel que toi-même tu aimes. Aime ton genre tel que toi-même tu aimes, tu vois. Donc, moi, je t'apprécie beaucoup. Mais, je vois que vraiment, il y a, genre, tu es beaucoup, un peu partout, tu vois. Désolé, mais, genre, je trouve que si peut-être que tu étais une femme, voilà, il allait trouver que c'était normal. Bon, les femmes, c'est normal. Mais en tant qu'un homme, et puis en plus, c'est une grande responsabilité, comme un homme de Dieu, tout ça. Quel est ton niveau scolaire? Moi? Bon. Son niveau est élevé, pourquoi? Vas-y. Un appel, je disais. Quel est ton niveau scolaire? Voilà, de base, moi, je suis pas allé trop à l'école, tu vois. Moi, j'ai pas été trop à l'école, tu vois. Non, je te comprends. Ouais. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à assimiler certaines choses et comprendre ce qu'on appelle être polyvalent. Donc, la polyvalence, tu ne le sais pas. Tu sais, quand on joue au football, il y a des footballeurs, là, ils jouent à tous les postes. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Et voilà, c'est des gens comme moi. Nous, on joue à tous les postes. C'est un don. Et ces gens de personnes, là, vous devez apprendre sur eux. Vous dites, ah, donc Makosso, et puis je suis dans vente de voitures. Je suis dans l'agriculture. Je suis dans vente de maisons. Tu comprends? Ouais. C'est un don que je vais t'apprendre bientôt. Tu as mis quel nom là? Papa quoi? Papa Brian. C'est bien. Continue comme ça. Je vais t'apprendre ça. C'est un don. Voilà, c'est un don. Je vais t'apprendre ça. Faut t'abonner. Abonnez-vous et puis suivez-moi. C'est des choses que je vais vous apprendre au fur et à mesure. Je vais vous apprendre ce qu'on appelle la polyvalence. Tapotez, mettez les cœurs, on monte à 2 millions. Je ne vois pas les cœurs. Delphino. Ah, bonsoir, général. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, question. Allô? Jus d'orange. Ouais, bonjour, Makosso. Bonsoir. Allô? Allô, monsieur Jus d'orange. Ouais, bonjour. Non, il n'y a rien de grave. Moi, j'étais sûr depuis longtemps, quoi. Donc, vraiment, merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu... Amen. Que Dieu te bénisse. Vakous. Oh, allô, bonsoir, Makosso. Bonsoir, Vakous. Ouais, s'il vous plaît, moi, j'ai envie de parler de quelque chose qui est très, très important. Je sais que, actuellement, que moi, j'ai envie de te parler en tant qu'un frère. Je t'écoute. Voilà. Au fait, je sais que le sujet, c'est pas sous ça. Moi, j'ai envie de m'adresser à Siriki. C'est pas le sujet. Le sujet n'est pas Sidiki Diabaté, le sujet est les prophéties sur la Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on soit concentré. Parce que vous êtes en train de vous laisser distraire par cette affaire de Sidiki Diabaté. Au lieu d'être concentré sur les élections, vous êtes en train d'aller ailleurs. Comment les Ivoiriens peuvent être aussi distraits? Les Burkinabés sont en train de préparer une rébellion pour venir couper les testicules de vos parents. Ils ont déjà tué 4 avec le VDP. Vous, c'est Sidiki Diabaté qui est votre priorité. On commence à me décevoir, hein. Vous voyez comment je perds mon énergie, vous venez par là faire des Sidiki Diabaté matin, midi, soir. Moi, je n'ai pas ce temps, hein. Moi, je suis concentré, hein. Je suis concentré. Moi, je ne suis pas dans vos débats là. Faites vos débats de chiffonnier. Moi, je suis trop concentré. Allô? Oui, allô? Loba. Oui, monsieur Makosso, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est un plaisir d'être sur votre panel. Allons-y à la première question. D'accord. C'est moi qui vous pose la question. Vous êtes monté pourquoi alors? Non, c'est moi qui dois vous poser la question, mais non, je veux savoir si c'est vous qui vous posez la question, mais c'est moi qui dois vous poser la question. Moi, je ne te pose pas de questions. Tu es monté sans poser une question. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci, je vais avec. Ok, j'aimerais savoir votre conviction en tant que personne, parce que vous avez dit que vous êtes polyvalent sur tous les points, mais en fait j'aimerais aussi comprendre votre conviction réelle. Sur quoi? Sur quel sujet? Bon, prenons d'abord le sujet politique. Ma conviction, elle est simple, c'est Alassane Ouattara qui est le meilleur choix pour la Côte d'Ivoire, là où nous parlons. Tout ça, même pas de débat. Mais il a un bilan, il a la carrure, il a la sérénité, il a l'expérience, il a l'élégance. C'est un homme avec qui on n'a pas entendu de scandale.
Depuis que toi tu vis en Côte d'Ivoire, tu as entendu que Alassane Ouattara gêne petit go. C'est l'homme comme ça envers la tête de nos pays, où il n'y a pas de scandale sur lui. Voilà. Moi, après avoir connu tous les présidents, Oufoué, Bédié, Guéhi, Gbagbo, j'ai fait l'analyse de tout ceux à la tête de notre pays. Le seul qui est à la tête de notre pays, le monde entier nous respecte. Même les Camerounais n'ont pas qu'à de venir faire débat. C'est ado. D'accord. Maintenant, bon, j'ai un souci avec tout ça. Allez-y. Je suis d'accord que chacun puisse défendre sa conviction politique. Mais moi, je suis du genre à ne pas attiser je dirais les querelles, en fait. Parce que souvent, quand je regarde vos lives, je me rends compte que vous attisez excusez-moi pour... Vous abordez certains querelles qui peuvent en tout cas entraîner des palabres qu'on peut éviter, en fait. Pourquoi je le dis? Parce que souvent vous appelez à ce que en tout cas, il y a des propos injurieux que vous lancez, par exemple, sur les gens de l'AES, ou bien tantôt sur les gens du PPACI. Donc, ça, je trouve que c'est pas... Les gens de l'AES, j'ai la base des gens de l'AES. Les communicants de l'AES sont des maudits. Il faut que ce soit clair. Il n'y a pas plus bâtard, plus maudit que ces gens-là. Je ne dis pas les habitants, je dis les communicants. Voici une bande de pays pauvres en état de souffrance, qui sont pollués par les terroristes, qui sont en train de tuer les parents matin, midi, soir. Au lieu de se concentrer sur le malheur, Alassane Ouattara doit partir, Alassane Ouattara doit tomber, peuple de Côte d'Ivoire, et on va... C'est quoi ces imbécilités? C'est quoi ces chienlis? Vous avez foutu le bordel dans votre pays? Vous voulez venir s'aimer le bordel de notre pays? Donc il faut Makosso pour les mater. On appelle ça mater la rébellion. Quelqu'un qui n'est pas ivoirien ferme sa gueule sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ni le Burkina, ni le Mali, ni le Niger a le droit d'ouvrir leur gueule sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je l'ai toléré pendant 2 ans. À l'approche des élections présidentielles, il fallait que je les égorge. J'ai pris mon couteau, j'ai soulevé les têtes et je les ai égorgés. À l'heure où je parle, il n'y a pas un capine qui peut avoir communication qui camille Makosso. Donc c'est pour votre intérêt que je l'ai fait. Parce qu'ils ont été payés pour s'aimer le chaos en Côte d'Ivoire. Pour qu'on vienne tuer toi tes parents. Maintenant, concernant les opposants, je n'ai pas de problème avec eux. Monsieur Jean-Louis Bion, c'est un opposant, non? Simone Babou est un opposant. Blé Goudet est un opposant. Je suis contre les opposants radicaux remplis de haine et de vengeance. Comme les gens du PPACI. Qui sont assis, ça va se passer. Le match retour aura lieu. Ce type de langage irresponsable, après avoir dirigé ce pays et l'avoir conduit dans une catastrophe qui nous a coûté 3000 morts, je trouve que ces gens-là sont méchants. Et comme ils ne sont pas Dieu, et que nous sommes pratiquement de la même promotion, il y a 45 ans, je n'ai pas 30 ans, je n'ai pas 25 ans. On doit se dire les vérités entre responsables. Ils sont pères de famille, je suis père de famille. Ils n'ont pas un ACD sur la Côte d'Ivoire. Il faut recadrer ces gens-là qui ne représentent rien dans l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Tu sais combien de mairies ils ont? Sur toutes les mairies de Côte d'Ivoire, ils n'ont que 2 mairies. Tellement qu'ils sont potomanes. C'est des gens comme ça là, qui vont parler aujourd'hui pour mettre les enfants des gens dans les rues. Demander aux gens de sortir dans les rues. À l'heure où on est arrivé là, toi tu as envie de sortir dans les rues. La seule chose qui te préoccupe, c'est comment l'État, tu as marmaillé l'État au moins 10 millions pour lancer un projet. L'argent n'aime pas le bruit. Hein. C'est pour ça à la banque, il n'y a pas de musique. S'il y a bruit dans le pays, là, tous les investisseurs s'en vont. C'est nos enfants qui vont souffrir. Ok, bon, en fait, moi, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous êtes responsable, votre voix porte, et vous êtes suivi par plusieurs personnes. Donc, du coup, pourquoi suivre forcément, pourquoi ne pas apporter plus de douceur, surtout que nous sommes à un seul mois des élections? Ça, c'est la meilleure question que tu viens de me poser. Pourquoi, Makosso, tu n'utilises pas ton influence pour essayer de parler aux gens? On leur a parlé pendant longtemps. Quand on leur parle, ils disent c'est parce que vous avez peur. Donc maintenant, on est obligé d'utiliser maintenant le langage fort. Ils sont revenus en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a reçu ses 4 milliards de tous les salaires en tant qu'ancien président. Donc le vieux patron, il est couché sur 4 milliards petit. Pendant que nous on prêche, le vieux il est couché lui seul. Il a 4 milliards.
Tu connais 1 milliard, petit. Toi, tu connais 4 milliards. 1 milliard, tu manges ça pendant au moins 10 générations. Le vieux, il a ça. Il est couché là-bas. Ces gens-là, je les connais. Ils ne connaissent pas le langage de la paix et de la douceur. Je te donne un conseil. En Afrique, le seul langage que le nègre comprend, c'est le langage du bateau. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Aimé Césaire. Le noir ne comprend que le langage de la force et du bateau. Quand tu me gifles, la preuve, souvent tu causes à ta copine, bébé, on va s'asseoir pour essayer de parler de tous les problèmes que nous avons. Tu vois, moi je t'aime, mais j'ai eu quel comportement? J'ai eu quel comportement? Quand tu dis, oh, qu'on pas bien, si tu as il y a tes mieux, il y a tes familles. Et puis, tu es obligé de t'énerver. Tu n'as pas remarqué ça? C'est dans notre, c'est le noir, c'est dans notre ADN. C'est comme ça on est. On leur a parlé. On organise des programmes de prière pour la paix. Mais ils sont tapés dans l'ombre. Marcos, on va aller chez toi. Toi, là, tu n'as pas échappé. C'est le projet de société qu'ils ont. Quand eux viennent au pouvoir, il y a des gens qui doivent mourir, qui ne doivent pas échapper. Quand Alassane Ouattara est venu au pouvoir, il faut me citer le nombre de personnes qui ont été exécutées. C'est difficile de trouver. Mais quand eux se sont assis au pouvoir, je crois 1 semaine plus tard, on a découvert un charnier. Les partisans d'Alassane Ouattara ont été tués en grand nombre et enterrés vers la prison civile. Quand eux ils étaient au pouvoir, un chef d'État, ancien chef d'État, a été retiré de la cathédrale. Là, on s'en cherchait asile, on s'en priait Dieu. Là. Eux l'ont fait sortir. Et puis, ils l'ont abattu comme un chien. Guy Robert. Ils sont allés chez lui à la maison, ils ont fait sortir sa femme. Tous ceux qui ont tenu les ont abattus. Dans ce pays-là. Champion, je préfère des gens qui ont le respect de la vie que des gens qui s'en foutent. Dans ce pays, en Côte d'Ivoire, en 2010, ils ont armé les étudiants qu'on appelle la FESI. Ils ont créé des unités qu'on appelait GPP. C'était des groupes armés à qui on remettait des kalachnikovs. Ils te tuent, ils te brûlent quand tu es kidnappé. Nous, on a vécu ça ici. Je les connais. Ces extrémistes-là, je ne veux plus les voir au pouvoir. Parce que si eux viennent au pouvoir, petit, le pays que tu aimes, là, tu ne vas plus jamais le reconnaître. Ok. Je vais pas monopoliser la parole, surtout qu'il y a plusieurs personnes sûrement qui sont sur les demandes. Allô? Allô? Oui, je suis là. Voilà. Donc, je vais prendre quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Merci. Mais j'espère une prochaine fois. Merci beaucoup. Voilà. Mettez-moi les cœurs. Bonsoir, général. Roulez! Ouais, le père. Bonsoir. Lévé, moi j'avais une question, quoi. Lévé, est-ce que tu es simple même? Parce que même derrière l'écran, dès que tu prends net là, mon cœur commence à battre comme ça. Non, Lévé, t'es pas simple, hein? Non, Lévé, t'es un 10. T'es un 10. Merci beaucoup. Hier, après, dans une boîte, t'as donné ton secret, quoi. Sinon, moi, il n'arrive pas. Il doit te donner mon secret. Non, Lévé, fort. On a été. Merci beaucoup. Il y a un gars qui s'est fait appeler général, je ne sais quoi là. Dites-lui de venir, hein. Il dit, monsieur, si vous envoie les invitations, je ne prends pas. Allô? Patience, général. Oui, bonsoir, général. Bonsoir, Patience, je t'écoute. Oh, comment tu vas? Je t'appelle là depuis le Bénin. Tu sais, j'ai pas de question concernant les prophéties, juste que, moi je suis chrétien, mais il ne passera rien en Côte d'Ivoire. Il ne se passera absolument rien en Côte d'Ivoire. Et je veux vraiment avoir un gars comme toi sur le Bénin. Merci. Un gars comme toi sur le Bénin, un Béninois comme toi. Je veux bien, c'est vrai que j'ai aussi un peu la faconde comme toi, mais j'ai pas ton cardio. La question que je veux te poser, comment tu dors la nuit, général? Ben, explique-nous, tu te couches à quelle heure? Comment tu dors? Parce que honnêtement, quand moi je finis de t'écouter, parfois j'ai peur pour toi. Non, honnêtement, je dors à partir de 2h, 3h du matin. C'est obligatoire. Parce que je ne rate pas la prière de minuit, 2h du matin. Et à 3h, je dors. Et quand je dors, il est interdit de me réveiller. À moins que j'ai un rendez-vous. Interdiction de me réveiller. Je dois dormir qu'à 12h, je dors jusqu'à 12h.
je dois dormir qu'à 10h, je dors jusqu'à 10h. Il est interdit de me réveiller. Sauf si j'ai un rendez-vous, je mets le réveil. Là, je suis obligé de me lever. Voilà, en dehors de ça, moi, il dort. Voilà, et je m'arrive dans la journée à toujours faire la sieste entre 17h et entre 16h et 18h. Parce que la sieste me permet de beaucoup récupérer. Ok. Vous savez, les gars comme toi, au lieu de venir vous insulter et de prendre tes côtés, il faut te copier. Parce que tu as... L'Afrique aujourd'hui, il faut qu'on écrive un livre sur toi. Il faut écrire un livre sur toi. Il faut écrire un livre sur Makosso. Il ne s'agit plus de te détester aujourd'hui, tu t'en fous. Te détester, je dis à tous ces jeunes qui sont ici, venir l'insulter matin, midi, soir, c'est pas le plus important. Ce monsieur, vous lui confiez aujourd'hui, vous avez une usine aujourd'hui de voitures en Afrique, prenez général Camille Makosso comme communicant. Vous voulez créer n'importe quoi aujourd'hui en Afrique, mettez-le devant, il va vous vendre tout ce que nous avons en Afrique aujourd'hui. Depuis que tu as commencé ta communication contre l'AES, je ne les vois plus. Tania TV, machin, ils ont disparu, frérot. Tu es fort, tu es là. Yes! J'avoue, ils nous fatiguaient sur la toile ici, mais depuis que tu as commencé, tu les as descendus one by one. I swear. My God, oh, franchement, t'es juste génial. Écoute, il y a un truc. Je dis à tous ceux-là qui sont là, au lieu de m'insulter, copions les qualités de ce monsieur-là. Écrivons des livres sur lui. Moi, je vais te copier. Je vais te copier aujourd'hui. Écoute, et c'est pas l'argent qui va te manquer. C'est pas. Je m'abonne à toi. Mais pardon, non, j'ai pas ton talent. J'ai pas ton talent, malheureusement. Je veux même pas le faire parce que j'ai pas le cadeau. Je suis cadre dans une société pétrolière au Bénin. Je suis cadre dans une société pétrolière au Bénin. On s'écrit en inbox, je viens au Bénin te rencontrer. C'est Monsieur Gadega. Général Makosso. Bonsoir. Bonsoir. J'ai deux questions pour toi. Allez-y. Vraiment, merci de me prendre dans tes lives. Ça me prend une semaine. Quand tu te connectes, j'essaie de... Tu as vu, non? Tu as vu, en train de faire des temps. Il faut aller droit au but. Bon. Quelle est la première question? La première question, comment tu fais pour pouvoir résister à toutes ces étapes que les gars, ils ont mis sur toi? Ils ont exposé ton père, ils ont fait tout. Comment tu fais, tu vas résister? Voilà. Alors, tu me demandes comment je fais pour résister? Ouais. Ça, c'est ma première question d'abord. Quand tu veux réussir dans la vie, ouais. Meurs. Ouais. C'est-à-dire dans ta tête, meurs. Tu n'es plus vivant, tu es un homme mort. Cabri mort n'a plus peur de couteau. Moi, il n'y a pas quelque chose en venir dire sur moi. Même si on fait sortir une sextape pour dire voilà Makosso qui est en train de mourir une fille. Mais champion, je suis devenu star porno. Parce que moi, je sais baiser. Comment je baise une fille? Quand elle se lève le matin, elle n'a jamais connu ça. Donc le jour où une de mes vidéos sort, je viens m'asseoir et dire voilà, bon les gars, c'est moi, hein, c'est moi. Voilà, vous me savez, ma pine s'est levée, il est temps de mougou. Mais les gars, j'ai bien mougou pendant, tu es un chef, il a fait mettre en position, hein, mes petits. C'est fini. Je prends tout de façon positive. Makosso, tu as couché ta soeur, tu as couché tes enfants, tu fais ceci, tout est positif pour moi. Tout est une leçon de vie. Et dans ça encore, j'ai eu l'expérience de la prison pendant 15 mois. Je suis en prison sans possibilité d'être libéré. La femme qui a mon dossier me dit, c'est comme mon enfant qui est dans mon ventre va sortir là. C'est mon enfant qui va toi te juger. Donc je suis en prison sans avoir une espérance qu'un jour je vais sortir. Donc je suis déjà mort. Et Dieu permet que je sorte. Il y a quoi qui peut maintenant m'arrêter? Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on a dit sur moi qui peut m'arrêter? Rien. Dans ma tête, j'ai un schéma, j'ai une vision. Je suis concentré sur l'objectif. Et je n'ai jamais perdu une bataille ni une guerre. Parce que j'ai le plan A, B, C, D. Tout le monde actuellement attend que Makosso voyage. Parce que pour les gens, si on voyage, même si moi au Bénin, tout de suite, il met en Guinée pour saluer. Oh, Makosso, il a fui. Je suis là. J'organise programme de prière en douce plutôt. Comment on appelle ça? À Yopougon. On dit, vous voyez, les gens de Yopougon se passent sortir comme si j'ai dit le programme, c'est pour les gens de Yopougon. Si moi j'ai fait les dons gens de Yopougon, je prends un camion de riz, je descends à Yopougon comme CP1. Toutes les familles vont sortir, des milliers de personnes. J'ai dit, on va prier pour le pays. Donc, tous ceux qui viennent prier, vous venez. Et je mets des cas à la disposition de mes pasteurs parce que c'est des ministres de Dieu. Ils ne paient pas taxi pour venir. Les gens ont mal.
Champion, si tu veux réussir dans ta vie, meurs. Et retenez, quand tu renais là, plus rien ne doit te faire peur, même la prison. Une fois, j'étais en prison, je suis venu au paquet pour que mon juge m'écoute. Et puis il y a un homme d'affaires qui a fait une affaire de 200 millions. Il a tapé 200 millions, puis ils l'ont arrêté. On le met dans la cellule, il commence à pleurer. Il dit à moi un imbécile, quand tu pleures, pourquoi? Il dit à moi un chien comme ça. Donc quand tu vas te faire escroquer, tu ne sais pas qu'il y a la prison dedans. Moi, c'est imbécile. Toi, tu t'as volé l'argent et puis on t'amène en prison, tu pleures. Tu dois fêter. Parce que tu as pris, tu n'as pas béni, j'ai pris alors. Tu pleures pourquoi? Si tu as tout durant en prison, c'est peut-être 2 ans. Tu sors, tu as compté ton jeton, tu pleures par rapport à quoi? Tu es couché en prison, tous les mois, tu amènes au moins 200 000 francs pour vivre comme un pacha. C'est pour ça que dans le domaine des affaires, quand tu es dans le domaine des affaires, tu dois toujours avoir un compte que personne ne connaît ou c'est peut-être ta maman seule qui connaît. On appelle ça le compte au cas où. Moi, j'ai sécurisé 200 millions sur un compte depuis que je suis dans le domaine des affaires, dans le domaine de l'immobilier. C'est que ma maman seule qui doit avoir accès à ce compte. J'ai un autre compte où c'est une de mes tantes seule en qui j'ai confiance. Là-bas, c'est autour de 30 millions. Ça veut dire, demain, si j'ai un problème, partout ici dans le monde, j'ai dit, maman, mets-moi sur la carte bleue. Je prends ma carte bleue, puis je vis à l'aise, sans problème. Je me suis préparé en plan A, B, C, D. Et en 2030, je serai même candidat à l'élection présidentielle de mon pays. Parce que je vais moi-même me tester. Dans une élection, qu'est-ce que je vaux face au peuple? Quel est mon aura? Même s'il ne gagne pas, au moins il y a qu'il y ait Djamana dans le pays là. Voilà.